Ce 26 janvier nous permet de refaire un retour sur l'histoire de la Nouvelle-France. Si on sait aujourd'hui que Québec est le berceau de l'Amérique française, il en aurait pu être un tout petit peu autrement. En effet, Champlain, dans ses premières explorations, a tenté en 1604 de fonder la colonie à l'île Sainte-Croix, dans la région de l'Acadie. Euh, Malheureusement, ça a très mal tourné. Il est rentré en France, mais il a laissé un de ses amis, Jean de Poutrincourt, qui a tenté de continuer cette première colonie, alors que Champlain, lui, s'intéressait ensuite à la vallée du Saint-Laurent. Et le 26 janvier 1611, c'est le fils de Jean de Poutrincourt, Charles de Biencourt, qui prend le large, qui quitte le port de Dieppe en compagnie de deux pères jésuites et d'une quarantaine de colons pour rejoindre la colonie de Port-Royal qui pourrait devenir une des colonies principales de la Nouvelle-France. Il vogue à bord d'un bateau qui s'appelle la Grâce de Dieu. Charles de Biencourt à l'appui du nouveau roi Louis XIII, ou plutôt de sa mère, Marie de Médicis, pour lancer cette aventure. Parce que l'Acadie est au cœur de la lutte d'influence entre la France et l'Angleterre. Et Poutrincourt, le père de Charles de Biencourt, veut absolument développer Port-Royal. Euh, à 25 ans, en 1615, son fils Charles de Biencourt devient gouverneur de l'Acadie. Et il va tenter, avec des alliés des Micmacs, dont il parlait la langue, de développer la colonie de Port-Royal, qui connaîtra d'ailleurs un moment de prospérité, parce que les Anglais laissent un peu de répit. Malheureusement, même si le commerce fonctionne, la colonie ne grossit pas. On va plutôt la France va porter son appui plutôt dans la vallée du Saint-Laurent, et malgré tous les efforts de Charles de Biencourt, Port-Royal est pratiquement en ruine lorsque celui-ci meurt en 1623.